Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Il commence à refaire beau, hein, c'est quand même bien plus chouette, hein. Bon, donc depuis mes 60 ans, on va dire, hein, donc depuis mon anniversaire, que s'est-il passé? Qu'est-ce que ça fait d'avoir 60 ans? Bon, pas grand-chose de changé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de particulier sur ce qui m'arrive? Que voilà, je voulais faire un bilan de ce fameux défi argent abondance. Et puis, bon, finalement, ce que je peux en retenir, c'est que mes inquiétudes par rapport à la peur de manquer, à l'inquiétude par rapport à mes revenus, à mon futur, tout ça, c'est fort apaisé. Je n'ai plus d'inquiétude. J'y pense plus. Donc ça veut dire que voilà, je me sens plus dans et comment et voilà et l'angoisse. Enfin, je vais pas dire que j'étais terrifiée en permanence, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, enfin tout au long de l'année 2017 et 2018. C'est ces contrôles par rapport à l'administration. Bon, apparemment, les lois sont tellement vagues et tellement compliquées chez nous que apparemment 60 ans, c'est peut-être l'époque où voilà, voilà, je ne sais pas si c'est des projets de loi ou des lois en application. En tout cas, je n'ai pas reçu de papier me demandant, alors il m'avait dit qu'un an après, on viendrait me rechercher. Ce n'est pas le cas. Ça peut encore venir, hein, mais bon. De toute façon, ma position par rapport à ça est très claire. C'est je continue ce que je fais et si ça vous plaît pas et que vous voulez me retirer les sous, eh ben vous le faites. Mais j'y crois plus trop, en fait. Quelque part, je me dis que l'univers veille sur moi et que si jamais quelque chose se présente, j'ai les moyens de faire face à tout ça, quoi qu'il arrive. Donc, un jour à la fois, et j'ai cessé de m'inquiéter pour ça. Même si ma situation financière n'a pas changé, si dans mon comportement par rapport à l'argent, je n'ai pas non plus changé ma façon de faire, parce que j'ai conclu aussi avec ce défi que dans l'absolu, j'avais une relation assez saine avec l'argent, mais j'ai surtout pensé à l'abondance. Et donc, que peut-être les précédents défis et aussi le travail personnel que j'ai fait sur moi font que je peux être en joie avec peu de choses et peu de moyens matériels et que voilà. Bon, maintenant, la question presque suivante, c'est est-ce que tu vas faire un autre défi? Et est-ce que ça a du sens encore pour toi de faire des défis? Euh, Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans tout ça, c'est la communauté du défi. Et donc, je reste une co-créatrice, quoi qu'il arrive, même si je ne fais plus de défis. Et maintenant, au niveau de ma vie personnelle, ce qu'il me manque, en fait, ce que je me dis qu'il faudrait que je change ou que j'améliore, ce sont mes relations personnelles, mais pas virtuelles, c'est-à-dire les relations réelles où je rencontre des personnes avec qui je communique de personne à personne. Et ça manque dans ma vie, même si j'ai quelques relations amicales dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, et que j'ai aussi une mère, une sœur. Bon, ma sœur, je la vois peu en vrai, parce qu'elle habite plus loin, mais on communique régulièrement par Skype, mais c'est vrai que c'est pas la même chose, même si c'est chouette quand même. Vive le net pour ça. Et ma copine chamane la déménage la semaine prochaine. Elle quitte la ville et elle va à la campagne où je serai probablement invité de temps en temps. Et d'ailleurs, je l'accompagne ce jour-là, le jour de son déménagement. Je ne sais pas si je serai très efficace au niveau physique, mais je serai en tout cas là pour être petite main, ouvrir les portes, préparer les sandwichs. C'est moi qui suis chargé d'aller faire les courses pour nourrir les troupes. Donc ça, je me suis engagé à ça. Et donc là, voilà, je me prépare à une journée très fatigante, mais probablement sympa, d'autant que certaines des personnes qui seront là, probablement que je les ai déjà rencontrées ou croisées. Donc je m'attends à des choses peut-être plutôt chouettes, quoi. Enfin, je le visualise comme ça, et d'autant qu'elle a l'air assez joyeuse de partir. D'autre part, je sais qu'un déménagement, c'est tuant, hein, donc elle sera probablement au bout de sa vie ce jour-là. Mais pour en avoir fait deux en 6 mois il y a quelques années, pour moi c'était en même temps le cauchemar et en même temps la grande joie, parce que un nouveau lieu de vie, c'est parfois vraiment très boostant. Donc voilà, c'était donc ça que je voulais dire, surtout.
c'est au niveau des relations personnelles, où j'ai l'impression que ça devient de plus en plus le désert autour de moi. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est... bon, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Bon, il y a des concours de circonstances les dernières années qui ont justifié que j'ai pris du recul sur plein de choses. Le fait aussi que je n'ai plus de profession, donc je ne travaille pas. Donc rien ne m'attire au dehors. Que également les grandes réunions de gens, les fêtes, les bruits, tout ça, je deviens de plus en plus sauvage. Donc j'ai plus du tout envie d'être faire partie de choses qui bougent trop. Donc même quand je vois sur mon fil d'actualité des activités ou des expositions ou des choses qui pourraient m'intéresser euh, pas loin de chez moi, je veux dire, je peux prendre un transport et y aller. Le fait d'y aller seul et de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager ce qui va se passer ne m'incite pas vraiment à y aller. Alors parfois je me dis, ah mais ce serait sympa d'aller jusque-là, et puis peut-être que tu pourrais croiser une personne que tu connais, ou même rencontrer des nouvelles personnes. Et je me rends compte que ça me devient difficile. J'espère peut-être, ou j'attends, ou je ne sais pas. Voilà, alors les sites comme on va sortir, j'y suis allé une fois, ça a été... J'étais encadré que de gens qui étaient en attente, en demande et en souffrance, alors que moi je ne me sens pas en souffrance. Donc voilà, je ne me sentais vraiment pas à ma place là. Et une des dernières vidéos de Sonia m'a fait penser à ce dont elle parlait au niveau comment dire, du vampirisme énergétique, c'est-à-dire que les personnes qui sont fragiles ou vont pas bien ou tout ça, on a le sentiment d'être pompé énergétiquement. Bon, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, d'autant qu'en étant aussi une grande empathie, j'ai tendance à me laisser embarquer, même si j'ai fait de gros progrès à ce niveau. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que, comme j'ai été effectivement plus que vampirisé, que maintenant je suis devenu quelque part plus sauvage, donc dans ma facilité à aller vers les gens. À partir du moment où je les connais, où je les, enfin, je veux dire, où je les ai croisés, où le contact s'est fait, je veux dire, je suis tel que je suis et je me comporte en fonction des circonstances. En général, ça se passe bien, j'ai pas de problème avec, avec les personnes, mais aller vers des rencontres pour faire des rencontres, je me rends compte que ça devient difficile et compliqué. Et je n'arrive pas vraiment à me mettre comment dire, une stratégie pour changer ces choses-là. Donc c'est le questionnement du moment. Ceci dit, dans ma vie quotidienne, j'ai une petite vie un peu trop tranquille, mais qui me rend heureuse quand même. Je crée mes petits bijoux ou je bricole dans mon jardin. Et c'est vrai que chaque matin, pour l'instant, ce jardin, c'est un véritable Éden. Il y a des fleurs de toutes les couleurs. C'est effectivement le travail de 6 années. C'est le sixième été que j'ai créé ce jardin. Et c'est vrai que maintenant, ben, il me le rend, mais au centuple. Même si je connais l'emplacement de chaque plante ou à peu près, chaque année, elles prennent de l'ampleur, elles reviennent, elles sont de plus en plus épanouies. Et donc voilà, j'ai vraiment une récompense de cette chose que j'ai créée comme ça en arrivant ici parce que j'avais vraiment besoin de verdure et de plantes et que ce pauvre petit jardin n'avait pas été aimé ni soigné depuis, je pense que depuis au moins une trentaine d'années. Et donc ma propriétaire m'en a encore fait la remarque l'autre jour. Elle me dit c'est quand même incroyable comme, euh, comme ce jardin est magnifique, quoi. Donc elle me regarde toujours avec un grand sourire quand elle parle de ça, parce que effectivement, elle et la voisine du dessus en profitent. Je devrais une fois aller faire une photo de vue d'en haut, ce que ça fait, parce que je ne l'ai pas vu souvent vue d'en haut. Donc voilà, ce sont mes dernières aventures qui sont tout à fait minimalistes et rien de passionnant, n'est-ce pas, sur mon évolution spirituelle ou personnelle. Tout va bien, rien à signaler, comme on dirait. Donc, je vais peut-être faire ce défi magie avec Lilou début juin, ou en tout cas, je mettrai le cahier pas loin. Et je regarderai de temps en temps, voir si ça m'inspire ou pas. Le refaire, pourquoi pas. On verra bien. Donc, eh bien, mes amis, à bientôt. Je vous embrasse, je pense à vous et je vous aime, comme toujours.
Bisous.